Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur mes achats make-up de l'année 2023. Je vous ai déjà tourné il y a quelques temps une vidéo similaire où on s'était attardé sur le premier semestre 2023 et aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer la suite, donc de revenir sur mes achats du deuxième semestre de l'année 2023. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti. Donc je suis accompagnée de mon téléphone pour revenir un petit peu sur tout ça et on va commencer donc sur une vidéo que j'ai réalisée donc le 3 juillet 2023 où je vous montrais 4 nouveaux produits make-up. Donc dans un premier temps, je vous présentais ce fond de teint mat de L'Oréal, l'Infaillible 32 heures mat cover avec 4% de niacinamide. Donc j'ai pas mal utilisé ce fond de teint, je l'avais pris en teinte 115 qui est très bien pour ma carnation. Je l'ai pas mal mis, je l'ai bien aimé, ça fait pas partie de mes fonds de teint préférés mais je l'aime quand même beaucoup, d'ailleurs je l'ai toujours dans ma collection et il est assez léger au poids, donc je pense que je l'ai quand même utilisé plutôt pas mal. Alors c'est un fond de teint qui est mat comme son nom l'indique et qui est quand même assez couvrant, donc c'est un fond de teint que je porte notamment quand j'ai des imperfections, quand je suis pas forcément à l'aise avec ma peau et que j'ai envie d'une couvrance plus. Après au niveau de la tenue il est très bien aussi, il est mat mais pas mat plombant, donc ça fait vraiment partie des fonds de teint que j'apprécie mettre et que voilà j'utilise avec plaisir, qui est toujours dans ma collection et qui va y rester d'ailleurs. Au cours de cette vidéo je vous présentais également cet anti-cerne, c'est le Glowish by Huda Beauty, le Bright Light, que j'ai en teinte 2, la Fairlight. Donc c'est un anti-cerne que j'ai aussi pas mal utilisé, mais attention, c'est un anti-cerne qui pour le coup est extrêmement léger en termes de couvrance, vraiment plus léger, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'ai souvent tendance à mettre avec forcément un correcteur en dessous pour apporter une première couvrance. Après il est parfait pour les beaux jours parce que voilà, très léger, texture vraiment parfaite pour les vacances ou autres, il se voit absolument pas et il est lumineux mais sans en faire trop, il est vraiment très joli. Maintenant voilà, typiquement en ce moment moi qui ai une tête très fatiguée car je manque de sommeil, même si j'ai réussi un petit peu à me reposer ces derniers jours, c'est vraiment pas l'anti-cerne sur lequel je vais me tourner parce que pas assez couvrant. Donc il est très bien, je le garde, mais c'est vrai que voilà, je ne l'utilise qu'occasionnellement quand vraiment voilà, mon teint me le permet, donc quand je suis en super forme ou l'été quand j'ai bonne mine. Mais voilà, c'est pas un anti-cerne que je peux appliquer à tous les coups. Ensuite, au cours de cette vidéo, je vous avais également présenté ce blush que je m'étais acheté donc de la marque Natasha Denona. C'était absolument pas une nouveauté, mais j'étais passée à la caisse d'un Sephora et vous savez, quand on est à la caisse de Sephora, il y a toujours plein de petits produits miniatures et il m'avait fait de l'œil. C'est le Bloom Highlighting Blush et voilà, c'est un... Alors c'est un blush magnifique mais qui vient de se briser, je sais pas pourquoi, pourtant il est parfaitement bien stocké à plat et je ne l'ai jamais transporté. Mais alors j'ai réussi à le sauver plus ou moins parce qu'il s'est complètement dissocié de son packaging, donc il est vraiment tombé en gros pack. Alors là j'essaye de le... de le remettre, mais il y a quand même des petits bouts de blush qui sont qui sont partis, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Je vais essayer de vous le montrer, mais vous voyez il est complètement cassé, donc voilà. Donc je peux quand même l'utiliser, mais il va falloir que je retravaille tout ça et il manque des bouts là, donc dégoûtée. Mais sinon j'allais vous dire que c'est un très joli blush, très lumineux. Je vais essayer de vous faire un swatch malgré tout, que j'ai surtout mis cet été. Mais bon, après moi ça me dérange pas, je peux le mettre en toutes circonstances, mais c'est vrai que c'est vraiment pour le coup un blush highlighter. Il est vraiment très lumineux. Après c'est un beau corail qui donne vraiment bonne mine, donc c'est vrai que pour les beaux jours il est super beau. Voilà le swatch. Mais vous voyez, c'est très lumineux, hein. Après, je ne mettrai pas ça en highlighter simple, mais ça peut faire penser un petit peu aux nouveaux blushs de chez Rare Beauty qui sont sortis, notamment la teinte Joy. Vous voyez, c'est un peu le même style, hein. Donc c'est un blush que j'aime beaucoup, que je garde, mais je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir cassé aujourd'hui. Et j'ai absolument des miettes partout, donc tout est dégoûtant. Donc j'ai un gros ménage à faire après.
Donc, écoutez, c'est les joies des vidéos YouTube. Voilà, des fois on a des petites surprises. Et pour finir, le dernier produit que je vous avais présenté dans cette vidéo, c'était cette magnifique palette d'Anastasia Beverly Hills, la palette Cosmos que j'ai toujours dans ma collection. Et c'est une palette vraiment que j'adore l'harmonie, elle est vraiment magnifique. Alors c'est vrai que c'est des teintes assez colorées, c'est une palette vraiment à porter au printemps ou à l'été, mais j'adore vraiment tout dans cette palette, les fards sont magnifiques, même le bleu, qui pourtant, vraiment ce sont des couleurs que je ne porte quasiment pas, les bleus, mais celui-ci il est vraiment très très beau et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo où je m'étais maquillée avec et j'avais vraiment adoré. Voilà, c'est une magnifique palette. Moi, les fards d'Anastasia Beverly, ce sont vraiment, je pense, mes fards préférés. Ils sont onctueux et doux sous le doigt. Et cette palette est vraiment très, très, très qualitative. Il y a vraiment à l'intérieur des fards que j'adore, comme le Quasar, celui-ci, qui est juste sublime. Donc voilà, très, très, très belle palette. Que j'ai toujours dans ma collection, que je garde dans ma collection et qui fait sans doute partie des plus belles palettes de toute ma collection de palettes. Alors ensuite, je vous avais tourné également une vidéo le 16 de juillet où je vous avais présenté un certain nombre de produits, notamment cet anti-cerne, c'est le Tarte Double Dainty Beauty, alors c'est le Shape Tape Radiant, hein, dans sa version radiante, que j'ai en teinte 22N. Et cet anti-cerne, je l'ai toujours dans ma collection, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Comme son nom l'indique, il apporte vraiment de la radiance au regard. Il a un effet vraiment très... comment dire, il apporte bonne mine, il fait un effet radieux, il est très léger en termes de couvrance, donc c'est vraiment un anti-cerne qu'il faut que je mette quand j'ai pas la tête que j'ai actuellement, quand je suis pas fatiguée, en bonne forme, et vraiment il vient camoufler ce qu'il faut en légèreté, mais il apporte un effet très lumineux, très radiant, il fait pas d'effet de matière, il assèche pas le contour d'œil, il est très très agréable, texture super fine et légère. Moi c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et que j'ai toujours et que je garde toujours dans ma collection. Ensuite, je vous avais également présenté de la marque Tarte. Ce produit-là, c'est le Sculpt Tape Contour que moi j'ai dans la teinte Cool Bronze. Et ça, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé, qui est toujours dans ma collection et que j'ai beaucoup utilisé. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, c'est un produit que j'amène systématiquement quand je pars en vacances l'été. Parce que ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est facile d'utilisation et qu'il est hyper léger et fin sur la peau. Donc quand je pars en vacances, quand il fait chaud, quand c'est l'été, il est super parce qu'il est discret mais il fait le taf, il ne bouge absolument pas et j'aime beaucoup ce produit là, donc il fait toujours partie de ma collection. C'est un produit que j'aime énormément et voilà, que je conserve précieusement. Lors de cette vidéo, je vous avais également présenté ce magnifique rouge à lèvres de la marque Pat McGrath. C'est, comment il s'appelle ces rouges à lèvres? C'est les Satin Allure Lipstick et moi j'ai la teinte négligée. J'adore ce rouge à lèvres. Déjà le packaging il est magnifique. Je crois que c'était en collaboration avec Bridgerton et vraiment magnifique. Il existait des packagings comme ça, un petit peu saumon et des packagings bleus. Donc si je dis pas de bêtises, les saumons comme ça c'est des teintes chaudes et les bleus c'était plutôt des teintes froides. Et moi j'ai opté pour cette teinte. Pendant longtemps j'ai voulu m'acheter d'autres teintes de ces rouges à lèvres parce que je les adore. Puis finalement j'ai lâché l'affaire, mais c'est vrai que maintenant en y réfléchissant je ne serais pas contre une autre teinte. Voilà à quoi il ressemble, il est vraiment magnifique. Ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils ont vraiment une texture onctueuse. Ils sont satinés mais sans en faire trop. Ils sont peut-être légèrement moins satinés que ce que j'adore de Make Up by Mario, mais quand même ils sont vraiment très très beaux. Franchement je les aime beaucoup. Je pense qu'avec donc les super satin lipstick de chez Mario et les Kissing de Charlotte Tilbury, ça c'est la troisième catégorie de rouge à lèvres que je préfère. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que je serais bien tentée de m'acheter une nouvelle teinte. Au cours de cette vidéo, je vous présentais également le spray fixateur de chez Milk, le noir que j'essaierai de vous insérer ici. Je ne l'ai plus car je l'ai terminé. C'était un spray fixateur que j'aimais beaucoup parce que vraiment, je trouve qu'il faisait très très bien le travail. Seulement vers la fin, le spray était défectueux, il faisait des gros crachats, c'était plus du tout agréable d'utilisation. Donc c'est vrai qu'il m'a quand même un petit peu perturbée vers la fin parce que c'est pénible de ne pas pouvoir utiliser son produit jusqu'au bout.
Et puis il était extrêmement cher, c'est l'un des sprays fixateurs les plus chers que je connaisse. Du coup je ne l'ai pas racheté mais je l'ai terminé, je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout mais je ne l'ai pas racheté et je ne pense pas le racheter en toute franchise. Alors ensuite je vous avais fait une vidéo le 20 août 2023 où je vous présentais 3 produits de la marque Charlotte Tilbury parce que je venais de faire une commande sur carrément le site de Charlotte. Et lors de cette commande, je m'étais acheté cette magnifique palette teint, la Glowgasm Face Palette, qui avait été rééditée. Je crois que c'était une palette qui était sortie déjà quelques années auparavant et qu'elle avait rééditée. Donc c'est la Lovegasm. Donc moi j'ai déjà la Nudegasm que j'adore, qui est vraiment, je pense, l'une de mes palettes teint les plus utilisées. Et donc j'ai craqué pour celle-ci. Donc c'est une magnifique palette que, comme vous pouvez le constater, j'ai aussi bien utilisée. Donc on a un bronzer, 2 blushs lumineux et un highlighter. Et j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je continue à m'en servir énormément. J'adore les blushs qui sont vraiment magnifiques, parfaits pour l'été parce qu'ils donnent vraiment cet effet ensoleillé aux joues, bonne mine. Avec ce côté lumineux mais qui n'en fait pas de trop. Le bronzer est aussi très joli, après attention c'est quand même un bronzer assez chaud, assez foncé mais voilà, moi je le trouve très beau. Et l'highlighter est très joli aussi, vraiment c'est une palette que j'adore et que j'utilise très régulièrement et avec grand plaisir. Donc elle est toujours dans ma collection. Je m'étais également acheté ce petit pot de fard à paupières que j'aime beaucoup chez Charlotte Tilbury, ce sont les Eyes to Mesmerize et j'avais pris la teinte Sunlight Glow. Moi j'aime beaucoup ces produits, j'en ai 2 comme ça. C'est mes fards à paupières des vacances en été, c'est les fards à paupières que j'aime beaucoup mettre parce que c'est extrêmement simple d'application. Prenez votre doigt, vous tapotez sur la paupière et le tour est joué. Et c'est super bien au niveau de la tenue, ça tient, ça ne bouge pas, c'est super. Et ça fait un effet maquillé mais discret. Moi en vacances, j'aime pas être maquillée comme je le suis aujourd'hui. J'aime pas être trop maquillée et qu'on se dise, oh là là, regardez... elle est maquillée, elle est maquillée comme si elle sortait je ne sais où. C'est pas l'objectif, cependant... je n'arrive pas à ne pas me maquiller non plus. Donc j'aime bien ce type de produit parce que voilà, ça me permet d'être maquillée et d'être à l'aise pour moi, parce que moi je suis à l'aise uniquement quand je suis maquillée, mais sans en faire trop et sans faire un petit peu trop de tâches en étant trop maquillée en vacances. Donc moi j'adore ce type de produit et cette teinte elle est vraiment très jolie car elle est un petit peu duochrome. Je vais essayer de vous faire un swatch et j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc c'est un peu une teinte champagne mais avec des reflets rosés. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est très discret, c'est très joli. Et vraiment j'adore cette teinte et j'ai été ravie d'utiliser ce produit. C'est un petit effet lumineux mais en toute discrétion et j'aime beaucoup ce fard à paupières. Donc je l'ai toujours et je compte bien le garder dans ma collection. Et enfin, je m'étais acheté également 2 rouges à lèvres. Donc celui-ci qui est l'un de mes rouges à lèvres préférés de ma collection également. C'est un Kissing et c'est la teinte Island Dream. Donc c'était une vieille édition je pense, donc le packaging est magnifique. Et la teinte, ça fait vraiment partie de mes teintes favorites. C'est un rouge à lèvres que j'adore mettre. Déjà regardez les raisins, il y a des petites bouches à l'intérieur, donc je l'ai quand même pas mal utilisé mais j'essaye de l'économiser parce que je me demande si de tous mes rouges à lèvres c'est pas ma teinte vraiment préférée. C'est sans doute le rouge à lèvres que je porte le plus, mais justement comme je le porte beaucoup j'essaye de l'économiser. C'est cette teinte là et je l'adore, je trouve qu'elle est vraiment, elle fait son effet en toute discrétion. Donc c'est un Kissing, donc c'est satiné, c'est lumineux comme vous pouvez le voir, c'est hyper agréable sur les lèvres et cette teinte elle est magnifique. C'est une teinte que j'aurais pu mettre aujourd'hui qui s'est très bien allée avec mon pull, mais je sais pas, cette teinte avec ma couleur de cheveux, je trouve qu'elle me met vraiment en valeur et je l'adore. J'adore vraiment ce rouge à lèvres qui peut-être serait même mon préféré de ma collection. Je ne sais pas encore, je me suis jamais penchée sur la question, mais en tout cas c'est sûr qu'il serait dans mon top 3 de par sa texture et sa teinte que vraiment j'adore. Lors de cette commande, je m'étais également acheté celui-ci, donc le packaging est différent mais très joli. J'ai plusieurs rouges à lèvres avec ce packaging. C'est un Kissing également et cette fois-ci c'était la teinte Chic Pink. C'est une teinte que j'aime beaucoup aussi mais que
voilà, j'ai moins mis malgré tout. Donc le raisin est aussi très très joli. Et voilà, c'est aussi un rouge à lèvres que j'adore, hein, en toute franchise. Il est plus rose en fait, hein. Voilà, c'est celui-ci. Mais c'est vrai qu'en caméra, on voit pas trop la différence. Mais voilà, celui-ci, il est plus terracotta, on va dire. Et celui-ci est plus rosé. Là, vraiment, en vidéo, on voit pas du tout la différence. C'est assez perturbant. Mais je vous assure. En tout cas, les deux rouges à lèvres sont vraiment très très beaux et je les aime autant l'un comme l'autre. Et voilà, c'est des rouges à lèvres que je prends beaucoup de plaisir à porter, que je garde dans ma collection. De toute façon, les Charlotte Tilbury, comme je vous ai dit, avec les Make Up by Mario et les Pat McGrath, ce sont mes rouges à lèvres préférés. Alors ensuite, je vous avais fait une vidéo le 24 août où là, je vous présentais donc plusieurs produits. Alors, je vous avais présenté ce produit-ci qui n'était pas nouveau pour moi, mais je l'avais acheté en petit packaging et là je l'avais racheté en full size. C'est la bébé crème tout simplement d'Herborian en teinte nude. Ça fait partie de mes produits teints préférés, notamment pour les beaux jours parce que c'est un produit super facile d'application, qui ne bouge pas, qui ne se voit pas. Il est vraiment parfait, il est fin, il est discret, tout ce qu'on adore pour les vacances et je m'étais acheté un format full size qui fait quand même 40 ml. Ce sont des beaux packaging, hein, ce sont des beaux formats chez Herborian et j'ai pris la teinte nude et je l'adore. Vraiment, ça fait partie de mes produits teints préférés. Donc je l'ai toujours bien sûr avec moi. Et lors de cette vidéo, je m'étais également acheté ce produit-ci et je vous l'avais présenté. Donc toujours de chez Herborian, c'est le Baby Eye. Et ça c'est un produit 3 en 1, ils disent. Donc en fait, ça corrige les cernes. C'est un effet peau de bébé, ils disent. Et voilà, ça vient flouter, lisser et camoufler. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Pareil, un produit que j'aime utiliser surtout au beau jour pendant que je pars en vacances parce que c'est très très fin, c'est très 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 léger, hein, pareil. Je pense que c'est mon produit le plus léger vraiment de tous mes produits correcteurs de cernes parce que voilà, c'est vraiment celui qui a la couvrance la plus légère. Après j'aime bien le fini parce que c'est vraiment justement très fin et ça vient vraiment lisser le contour d'œil et ça c'est super. Mais voilà, il ne faut pas avoir des grosses cernes. Ça vraiment camoufle en toute légèreté, mais c'est un produit que j'aime beaucoup et que je garde bien évidemment. Ensuite, je vous avais présenté ce produit-ci qui est très 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 sale de chez Kiko que je m'étais acheté. C'était de la collection Create Your Balance et en fait c'était des gouttes de bronzer finalement. Comment ils appelaient ça? Bronzer liquide pour le visage. Et voilà, c'était un bronzer liquide mais lumineux. Et moi j'avais pris la teinte, je crois, numéro 1. Ouais, c'est ça. Et c'est un produit que j'aime pas forcément énormément parce qu'il est vraiment très peu coloré. Il est très léger en termes de couleur. Hein. Et sur moi, il fait plus office limite d'highlighter trop foncé que de bronzer. Donc c'est vrai que quand je le mets, c'est très très soft en termes de teinte et voilà, assez léger et très lumineux. Donc c'est pas mon produit favori, mais je suis pas sûre que ce soit tant le produit que j'aime pas tellement, mais plutôt la teinte. Je pense que j'aurais dû partir sur la teinte numéro 2 plutôt que la teinte numéro 1 qui est vraiment très très légère en termes de pigmentation. Donc voilà, c'est pas mon bronzer préféré, pour autant je le garde. Voilà, j'aime quand même de temps en temps l'appliquer, mais ça fait pas partie de mes produits préférés de ma collection, ça c'est sûr. Et ensuite, je vous avais présenté ce produit-ci de Charlotte Tilbury, c'est le Pink Gasm Beauty Light Wand, mais dans la teinte Pink Gasm Sunset, et ça c'est un blush que j'adore, très très pigmenté pour le coup. Moi j'adore ces produits-là de Charlotte Tilbury, surtout en blush, je nettoyais la main après. Parce que voilà, je l'adore. L'un de mes blushs préférés, c'est ce produit-là, mais dans la teinte Pink Gasm tout court, qui est magnifique. C'est un très très joli rose poupée, on va dire. Et là, on est plutôt sur une teinte beaucoup plus soutenue, plus pour l'été, hein, une teinte retour de vacances, très ensoleillée. J'adore cette teinte, elle est magnifique. Voilà, après c'est très pigmenté. J'aurais pu typiquement la mettre aujourd'hui avec
voilà comment je suis habillée, ça aurait été très très joli. Donc c'est un blush que j'utilise beaucoup en été, mais ça m'arrive même de le mettre en cette saison, à l'automne. Hein. Je l'adore, il a vraiment un effet bonne mine, un effet ensoleillé que j'adore. Ensuite, je vous avais fait une vidéo le 3 septembre, vraiment focus sur cette palette de Natasha Denona que je m'étais achetée. Donc c'est la I Need a Nude palette qui est vraiment magnifique, que j'ai toujours dans ma collection, qui est bien utilisée et que voilà, vraiment j'aime beaucoup. C'est l'une de mes palettes préférées de Natasha Denona avec certainement la My Dream palette et la bronze peut-être. Bref, je les aime beaucoup les palettes de Natasha Denona, même si vous savez que là récemment j'étais moins attirée. Mais celle-ci, je la trouve vraiment particulièrement belle. Et il y a vraiment des fards qui sont de toute beauté à l'intérieur, chose que je n'ai pas retrouvée dans la Golden Palette. Mais voilà, sinon en temps normal, j'aime vraiment beaucoup ces palettes et celle-ci je l'adore, je l'ai toujours dans ma collection et je compte également bien la garder. Ensuite, je vous avais fait une vidéo le 24 septembre où je vous présentais donc plusieurs produits, notamment ce fond de teint de chez MAC, le Studio Radiance. Donc c'est le Serum Powerade Foundation. Et j'avais pris la teinte NW15. Alors, ce produit, je l'aime beaucoup, mais j'ai été très très mal conseillée. Je l'ai acheté sur Toulouse, carrément dans une boutique MAC. Et le vendeur m'a recommandé une teinte qui ne me correspond pas du tout. Cette teinte est vraiment beaucoup trop foncée pour moi. Je ne peux absolument pas mettre ce fond de teint tout seul, sinon je suis carrément orange. Donc ça ne va absolument pas. Donc malheureusement pour moi, ce fond de teint, je ne peux le mettre qu'en mélange avec d'autres fonds de teint de ma collection. Donc c'est-à-dire que typiquement, tous les fonds de teint qui sont trop clairs et j'en ai dans ma collection, je les mélange avec celui-ci. Voilà, sinon je ne pourrais pas l'utiliser. Donc je suis déçue parce que vraiment sinon j'adore la texture, j'adore l'effet très fin de ce fond de teint. Mais la couleur vraiment, ça ne va absolument pas. Je vous avoue que moi je suis pas une spécialiste de MAC, j'ai beaucoup de mal avec cette marque, elle m'intéresse pas énormément et les teintes, à chaque fois que je regarde des produits teints, mais je ne comprends rien à cette marque. Donc là je m'étais laissée totalement guider par le vendeur, mais a priori même lui il connaît rien puisque ça ne va pas du tout. Regardez comme le flacon est foncé par rapport à ma main. Alors là le visage aujourd'hui j'ai déjà un fond de teint qui est assez foncé, mais vraiment ça ne va pas. Très dommage parce que vraiment sinon j'aime beaucoup le produit, mais vraiment gros problème avec la teinte. Ensuite dans cette vidéo je vous avais présenté cet anti-cerne de chez Lancôme, c'est le Sérum Concealer que moi j'ai en teinte 220C. Donc ça c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup mais qui est un petit peu dans la même lignée de tous les autres concealers que je vous ai montré précédemment. C'est un anti-cerne sérum donc très fin, donc j'adore la texture qui est extrêmement fine. Mais par contre, voilà, très peu couvrant. Donc encore une fois, ça ne sera pas l'anti-cerne idéal avec mon visage du moment, avec mes cernes. C'est pas assez couvrant, mais sinon, quand tout va bien, quand je suis pas aussi fatiguée, c'est un magnifique anti-cerne. Je le trouve très joli. Il est... voilà, il est très léger, il marque pas les ridules, il n'est pas asséchant, donc pour ces raisons, je l'aime beaucoup. Lors de cette vidéo, je vous avais présenté également le bronzer de chez MAC que j'avais aussi acheté en boutique et c'est le Matte Medium Rosy Skin Finish et j'aime beaucoup ce bronzer. Alors encore une fois, le vendeur avait été nul parce que je me suis totalement laissée guider par lui et en fait dans ces bronzers il y avait deux teintes, enfin il y avait deux sortes de bronzers, des lumineux et des mats et moi je voulais lumineux. Mais malheureusement il ne m'a pas vendu le lumineux, après à moi de faire aussi attention. Hein. Donc je suis sur un mat. Et après la teinte je l'aime beaucoup parce que c'est une teinte un petit peu rosée, c'est ce qui fait en fait la particularité de ce bronzer. Je vais essayer de vous faire un swatch. Alors pour le coup c'est vraiment un bronzer poudre, hein. Là il n'y a pas d'effet, comment dire, un petit peu crème ou autre, pas du tout. Je sais pas s'il va se voir, il est ici, mais il est très joli sur ma carnation, il se voit. J'ai plaisir à l'utiliser, donc vraiment, voilà, je le garde également, pas de souci avec ça. Dans cette vidéo, je vous avais également présenté ces blushs de chez Sephora. C'est la teinte numéro 4 et c'est les Daring Tangerine. Je sais pas si c'est... Non, ce sont les Sephora
blush crème multi-usage et c'est la teinte Daring Tangerine. Donc là pour le coup, ce sont des blushs crème et là je l'aime beaucoup. Moi la teinte que j'ai, elle est lumineuse, c'est une teinte orangée corail et elle est magnifique. J'aime beaucoup, la texture c'est crème mais c'est pas trop gras, ça se transforme limite un peu en poudre sur le visage et vraiment j'aime beaucoup, c'est bien pigmenté, c'est lumineux. Mais vraiment j'adore ce blush. Pareil, hein, je m'étais tâtée à m'acheter d'autres teintes et puis finalement je suis passée à autre chose. Mais vraiment je vous les recommande, ils sont pas chers. Le packaging est un peu pourri, c'est en carton. Mais du coup pour transporter c'est parfait. Vraiment j'aime beaucoup, je vous recommande vraiment ces blushs. Et je vous avais également présenté dans cette commande deux rouges à lèvres, toujours pareil de chez Sephora, qu'ils venaient de sortir. Ce sont les matte lipstick rouge à lèvres mat et j'ai deux teintes, la teinte 1 et la teinte 2. Dans un premier temps, je m'étais acheté la teinte 1 mais elle est vraiment beaucoup trop claire pour moi. Donc je m'étais acheté rapidement la teinte numéro 2. Les packagings sont en plastoc, ça fait vraiment pas quali et en plus moi le mien il est tout cracra parce que à chaque fois Sephora met du scotch et c'est compliqué à enlever. Donc je vais vous faire des swatchs. Donc le swatch de la teinte numéro 1 et le swatch de la teinte numéro 2. Le 1 franchement sur mes lèvres ça va pas, ça me rend malade, il est vraiment beaucoup trop clair donc je suis obligée de le mettre avec un crayon contour des lèvres plus foncé pour que ça puisse passer. La teinte 2 est parfaite, ça par contre il n'y a pas de souci, c'est typiquement mes couleurs. Alors ce sont des rouges à lèvres que j'aime bien sans plus en toute franchise. C'est des mats, je les trouve un petit peu asséchants, je les trouve pas forcément flatteurs sur mes lèvres. Je les mets mais c'est vraiment pas mes préférés et ce sont pas des longues tenues non plus, ils vont venir s'estomper. Alors pas rapidement, n'exagérons pas, mais ils tiendront pas, voilà, c'est pas des longues tenues. Ils ont quand même une bonne tenue, c'est-à-dire si vous buvez un café ou quelque chose, ça passe. Mais après un repas, c'est sûr que voilà, il faudra en réappliquer. Mais c'est pas ma texture préférée, c'est vraiment pas mes rouges à lèvres, même de la marque Sephora tout court, c'est pas ma gamme préférée, ça c'est certain. Alors ensuite, je ne l'ai plus, donc je vais vous la mettre ici, mais je m'étais acheté la palette Ethereal Eye de chez Makeup by Mario. C'était une jolie palette, en soi j'avais rien à lui reprocher hormis son prix parce que à l'époque moi je l'avais achetée directement sur le site de Mario parce que elle n'était pas dispo sur Sephora. J'avais payé la palette plus de 80 € avec 20 € de frais de port. Donc c'était énorme et je trouvais que pour 100 €, elle ne valait pas le coup. C'était beaucoup trop cher. Très rapidement après, évidemment, elle est arrivée sur Sephora. En plus, on pouvait utiliser le code des journées Gold et du coup, on pouvait l'avoir à un tarif très intéressant. Peut-être que si je l'avais acheté à ce moment-là, je ne l'aurais pas revendu, mais là, je l'avais acheté, je ne l'avais pas trouvé incroyable. J'avais été assez déçue parce que les vidéos avaient été très élogieuses à son sujet et finalement, je la trouvais pas forcément mieux que la I Need a Nude de Natasha Denona que je m'étais achetée au même moment et finalement en faisant la comparaison je préférais celle de Natasha Denona. Donc comme j'avais une autre palette en vue et qu'à ce moment là j'avais eu beaucoup de soucis avec ma voiture et autres et j'avais pas forcément trop les moyens de pouvoir m'acheter cette palette que j'avais en vue sans une petite rentrée d'argent, j'avais décidé de vendre la palette de Makeup by Mario et finalement je ne le regrette pas parce que même si elle était jolie, elle n'était pas incroyable et vraiment j'arrive à me faire les mêmes make-up avec la I Need a Nude de Natasha Denona. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo où je faisais un make-up avec la palette I Need a Nude et avec sur un œil quoi et un autre œil avec celle de Makeup by Mario et on voyait à peine la différence donc je m'étais dit que c'était ridicule d'avoir les deux. Voilà pourquoi j'ai revendu celle de Makeup by Mario. Alors ensuite, je vous ai fait une vidéo le 25 octobre où je vous présentais quand même pas mal de produits, entre autres. Je vous avais présenté dans un premier temps ce produit de la marque Glow Recipe qui venait juste d'arriver sur Sephora. C'est le Watermelon Glow Niacinamide Dead Drop, c'est des gouttelettes de rosée. C'était la loge de Gabrielle qui en faisait les éloges, qui met ça en fait en base sur son contour d'œil avant l'application de son anti-cerne et qui n'en disait que du bien. Donc je l'ai vraiment acheté dans cet effet-là. Mais honnêtement, c'est pas incroyable. Voilà, donc ça m'arrive de l'utiliser en base tout court pour tout le visage ou juste sur mon contour d'œil, mais je vois pas une différence extraordinaire. Donc je suis pas du tout convaincue par ce produit. Je l'utilise.
Je vais le finir, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, ça ne m'a pas du tout convaincue en toute franchise. Ensuite, je m'étais acheté le fond de teint de Make Up by Mario puisque ça y est, la marque était arrivée sur Sephora. Donc ce fond de teint s'appelle le Surreal Skin Foundation et moi je l'ai en teinte 4C et c'est un réel coup de cœur. J'adore ce fond de teint comme vous pouvez le constater, je l'ai pas mal utilisé puisque le niveau est ici. C'est un fond de teint lumineux mais qui est vraiment très très joli, il est lumineux sans en faire trop. Et voilà, vraiment je le trouve magnifique, il tient très bien sur ma peau. Ça fait partie des fonds de teint que je préfère de toute ma collection, donc bien évidemment que je vais le garder. Ensuite, je vous avais présenté dans cette vidéo le bronzer également de la marque Make Up by Mario, le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte Light Medium. Donc c'est sa version poudre. Et j'adore ce bronzer. J'adore ce bronzer, ça fait partie de mes bronzers préférés. Pourtant, c'est un bronzer poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais est-ce que c'est la teinte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est magnifique sur ma carnation. C'est vraiment l'un des fonds de teint que je préfère. Pas fond de teint, bronzer que je préfère. Regardez-moi cette teinte. Il est magnifique et je l'utilise beaucoup et avec beaucoup de plaisir. Et vraiment, il fait partie, je pense, de mes bronzers favoris de toute ma collection. Donc vraiment ravie et oui, bien sûr que je compte bien le garder. Ensuite, je m'étais acheté cette palette-ci de Pat McGrath. C'était de sa collection de Noël. Elle avait sorti des plus petites palettes et des grandes. Moi, j'avais carrément pris la grande. À l'intérieur, on a et à la fois des fards à paupières et deux blushs. Donc voilà, elle se présente ainsi. C'est une palette que j'aime beaucoup. J'adore les blushs de Pat McGrath, donc j'étais ravie de retrouver deux blushs ici. J'aime autant l'un comme l'autre, donc celui qui est plus nude et celui qui est un petit peu plus peps. Vraiment, j'adore ces blushs qui sont très qualitatifs. Et concernant les fards à paupières, c'est joli, c'est classique. C'est pas les plus beaux fards de Pat McGrath, hein, en toute franchise. Mais pour autant, je trouve qu'elle est très facile d'utilisation et que les fards sont très jolis. Là on a un petit rose pailleté un peu duochrome avec des reflets bleus et sinon les teintes lumineuses sont vraiment jolies. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup, que je prends du plaisir à utiliser et que bien sûr je vais conserver. Et ensuite, en rouge à lèvres, je vous avais présenté un rouge à lèvres de chez Rare Beauty. C'est ces huiles à lèvres hein, dont je vous ai beaucoup parlé cet été parce que je les ai redécouvertes et je les ai beaucoup utilisées. Mais là, je m'étais acheté la teinte Joy. Et la teinte Joy, je l'ai revendue récemment. Je vous en avais parlé en vidéo. C'est vraiment pas une teinte qui me flattait. J'ai essayé de la mettre cet été, mais vraiment, cette teinte très orangée sur le lèvre ne me va pas et ne me correspondait pas. Donc je me suis acheté moi une autre teinte cet été. Je me rappelle plus le nom, je crois que c'est Serenity, qui est beaucoup plus flatteuse sur ma carnation. Mais la teinte Joy, que je vais essayer de vous mettre ici, je l'ai revendue là très récemment parce que vraiment la teinte ne m'allait pas. Sinon, le produit est vraiment super et j'adore ces huiles à lèvres. Alors ensuite, je vous ai tourné une vidéo le 1er novembre où je vous présentais entre autres cette base de la neige, la Glowy Makeup Serum, base sérum éclat, que j'aime beaucoup. Là aussi, c'est une base qui avait été présentée par la loge de Gabrielle et je préfère largement cette base-ci à celle de chez Glory CP. Moi, je ne l'utilise pas forcément sur mon contour d'œil, je l'utilise absolument sur tout mon visage. C'est d'ailleurs celle-ci que j'ai aujourd'hui. C'est une base vraiment lumineuse et hydratante et je l'aime beaucoup. Elle est très jolie et j'ai tendance à la mettre quand je porte un fond de teint un petit peu mat pour venir un petit peu, voilà, rendre la chose un petit peu plus confortable et glowy. Et vraiment, c'est une très bonne base que je vous recommande et que j'aime beaucoup. Ensuite, en fond de teint, je vous avais présenté celui-ci, c'est le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain que moi j'ai en format tester, on va dire. Donc c'est un 15 ml. Le format full size coûte un bras. Je crois que c'est un fond de teint qui coûte dans les 100 €. Et voilà, moi je l'avais acheté sur Vinted à une fille qui travaillait certainement en parfumerie, d'où son packaging peu ordinaire. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est très agréable. Mais voilà, il coûte cher, donc c'est sûr que c'est mieux si vous arrivez à le choper comme ça, éventuellement sur Vinted. Mais en tout cas, moi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que je prends beaucoup de plaisir à mettre. J'ai la teinte 1N et voilà, c'est un fond de teint mat mais vraiment très flatteur, encore une fois pas trop mat sur la peau et voilà, que je prends beaucoup de plaisir à utiliser. Ensuite,
on va parler de ces produits qui fâchent. Ce sont les produits de chez Makeup by Mario, parce que quand la marque est sortie, j'ai vraiment quasiment craqué sur tous les produits de la marque. Et j'avais donc acheté évidemment le bronzer stick qui était l'un des produits les plus connus de la marque. En teinte light medium, c'est le Soft Sculpt Shaping Stick. Et ces produits avaient fait beaucoup parler d'eux parce que beaucoup de personnes avaient des problèmes avec le packaging. En fait, le produit ne remontait pas. Jusqu'à présent, j'avais absolument pas ce problème et je ne comprenais pas pourquoi les gens se plaignaient. Je m'étais dit que voilà, ils étaient tombés sur un produit défectueux. C'était la mauvaise, voilà, une mauvaise fabrication. Ils avaient pris un produit dans un lot où il y avait eu un problème. Mais figurez-vous que ça y est, moi aussi, je suis concernée par ce problème et je suis dégoûtée. J'ai vu que Tortue Beauty avait exactement le même problème. Donc c'est un produit que je ne vous recommande absolument pas. Le produit en soi, il est top. J'ai beaucoup aimé ce bronzer stick et je prenais beaucoup de plaisir à l'utiliser. Mais alors qu'il était rangé exactement comme tous mes autres produits, un jour j'ai voulu l'essayer et ça ne remonte plus. Il n'y a vraiment aucun moyen. Donc moi je pense que pour l'instant je tapote mon pinceau par-dessus et je réussis à en appliquer. Je sais pas, de toute façon je le gâcherai pas hein, parce qu'il était vraiment pas beaucoup utilisé. Je vais pas jeter un produit de ce prix-là tout neuf. Donc je vais le curer, je vais trouver un moyen. Mais c'est quand même hyper décevant. Et Makeup by Mario, c'est pas une marque pas chère quoi. Donc vraiment très très déçue par ce produit. Je l'ai aussi acheté en blush. Là j'avais pris la teinte pâle pétale et cette fois-ci je vais voir, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Non, là tout va bien, ça remonte encore. Mais je suis littéralement en stress quoi. En stress qui ne fonctionne plus. En plus, en toute franchise, je préférais le bronzer au blush. J'aurais préféré qu'à la limite ce soit l'inverse. Mais non. Donc je vais faire très attention et j'ai très peur que lui aussi ne fonctionne plus. Voilà la teinte. C'est un rouge assez peps. Un rose assez peps. Mais voilà, c'est joli, hein, mais c'est vrai que la teinte, c'est pas celle que je préfère. Mais c'est un bon produit, mais vraiment, je suis dégoûtée pour le bronzer, quoi. Alors, dans cette même vidéo, je vous avais présenté le concealer de chez Gucci, le concentré de beauty, de beauté, pas de beauty, pardon, que j'avais pris en teinte 18C fer. Et ça fait un moment que je n'ai pas utilisé cet anti-cerne d'ailleurs, il faudrait que je le reteste, mais il m'avait pas convaincue, j'étais pas vraiment fan. Je le trouvais assez asséchant sur mon contour d'œil, il n'était pas du tout flatteur, donc il faudrait que je le réessaye pour vérifier si mon avis est toujours le même. Mais vraiment, il n'avait pas ma préférence, donc à voir, il faudrait que je le réessaye et s'il me plaît toujours pas, pardon, peut-être voir pour m'en séparer. Et alors, je ne l'ai plus, mais c'est ce même produit. Je m'étais acheté le spray fixateur de chez Makeup Forever, le Mist & Fix Matte 24 heures, mais en format voyage. Je l'ai terminé entre temps et vous voyez, il m'a plu puisque je l'ai racheté en grand format, en format full size. Et là déjà il est quasiment vide aussi, donc c'est un spray que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours autant. Là je l'ai bientôt terminé, je ne sais pas si je le rachèterai ou pas parce que c'est vrai qu'en ce moment je teste plutôt des sprays fixateurs de la K-Beauty, mais peut-être je pourrais être amenée à le réessayer. Donc dernière vidéo de l'année, c'était une vidéo de 17 novembre puisqu'après j'avais fait une grosse pause YouTube, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'étais revenue que mi-mars. Dans cette vidéo, je vous présentais 3 produits. Donc toujours de chez Makeup by Mario, je m'étais acheté ces 2 produits-ci, les Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, donc en version bronzer et en version blush. Bronzer, toujours la même teinte, la teinte Light Medium, et en blush, la teinte Perfect Pink. J'adore ces produits, ils sont vraiment géniaux. Alors là, pour le coup, ce sont des produits crème, mais assez vraiment crémeux, voire gras. Donc si vous n'aimez pas ce genre de texture, abstenez-vous parce que voilà, là pour le coup on est vraiment sur des produits vraiment très très crémeux, donc il faut aimer. Donc voilà pour les swatchs et vraiment ça donne un effet peau de bébé, peau glossy, peau glowy. Moi j'aime beaucoup cet effet, mais c'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ces produits et je les garde bien évidemment. Et enfin, dernier produit dont on va parler, c'est cette magnifique palette de la marque Glaminatrix. C'est la Nuri Natural. C'est une palette que j'avais chopée sur Vinted parce qu'évidemment je l'avais découverte 3 ans après la guerre et elle n'était plus disponible sur le site Monolith, mais je l'avais trouvée donc sur Vinted.
Et cette palette est vraiment sublime. L'harmonie est magnifique et la qualité des fards est sublime. C'est, je crois, ma palette préférée de toute ma collection. Tout est vraiment sublime dans cette palette, je l'adore. Et voilà, c'est pour cette palette que j'ai revendu celle de Make Up by Mario, la Ethereal Eyes. Et je regrette absolument pas parce que je préfère bien plus celle-ci. Les fards sont quand même beaucoup plus qualitatifs, mais surtout plus particuliers, quoi. Ils sont, comment dire, ils se démarquent beaucoup plus. On retrouve pas cette qualité, cette texture et cette luminosité dans d'autres palettes, alors que celle de Make Up by Mario, finalement, je la trouvais assez sans intérêt, quoi, on va dire. Donc, voilà pour cette dernière palette, ce dernier produit que je vous avais présenté au cours de l'année 2023. Donc, dans l'ensemble, j'ai quand même apprécié quasiment tous mes achats de l'année 2023. Il y a très peu de produits dont je me suis séparée. Très peu aussi de produits dont j'ai terminé, que j'ai terminé. Mais voilà un petit peu pour l'ensemble des produits achetés sur l'année 2023. Cette vidéo sera assez longue, je pensais qu'elle serait plus rapide. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par un petit like si c'est le cas et à me mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!